Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà. Vous prenez votre Bible, comme j'ai dit, et vous ouvrez dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, il s'agit de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. On peut même faire le bonus avec le verset 10, qui dit, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Prions le Seigneur. Donc on a lu du verset 7 au verset 10. Hébreux chapitre 5. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te prions que tu nous donnes la grâce de pouvoir la comprendre. Que ton Esprit Saint nous aide à la comprendre. Seigneur, rince nos oreilles du cœur. Ouvre-les, rince-les, nettoie-les, purifie-les, et donne-nous de comprendre, de saisir exactement ce que tu as à nous dire. Nous savons que sans ton esprit, on ne peut rien faire. On ne peut même pas recevoir ton conseil. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous encore à ce jour. Aide ton peuple que voici. Et tous ceux-là qui m'écoutent à la radio, ceux-là qui regardent à la télé, ou qui regardent dans les réseaux sociaux, Seigneur, ouvre l'intelligence de chacun. Que ton esprit vienne au secours de chacun pour lui donner la compréhension de ce message. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 16 octobre 2025. Voilà, nous avons vu dans les jours passés, jusqu'à dimanche passé, que le Saint-Esprit était donné à ceux-là qui obéissent à Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu. Et notamment, dimanche passé, nous étions en train de voir un cas dans Acte 17, un cas spécifique dans Acte 17, dans le cas des Béréens. Les Béréens, les gens de Bérée, c'est eux qu'on peut appeler les Béréens. Ils étaient donc des croyants qui recevaient la parole de Dieu comme tout le monde, la parole donnée par l'Esprit de Dieu, et ils ne se contentaient pas de dire « Ok, ça va » en secouant juste la tête que c'est bon, ou en refusant pour dire que non, nous on n'a jamais entendu ça de cette façon-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient, chacun dans son domicile, prendre sa Bible et commencer à regarder si ce que les apôtres avaient dit était exact. Ils n'étaient pas comme les religieux font. Les religieux, quand quelque chose ne part pas dans le sens de ses dogmes
ou de sa doctrine, il rejette ça directement. Il dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça chez nous. Notre Dieu n'est pas comme ça, notre Dieu ne fait pas comme ça. Nous, on ne fait pas ça comme ça. C'est comme ça que les religieux font. Ils sont très traditionnalistes et ils savent bien protéger leur tradition. Mais les gens de Béret ne faisaient pas comme ça. C'est vrai que quand ils ont reçu la parole, ils voyaient que il y avait des manifestations que eux, ils n'avaient pas encore vues auparavant, mais ils ne rejetaient pas ça tout d'un coup comme ça, tout en bloc, non. Chacun partait chez soi et rentrait dans sa Bible et commençait à fouiller pour voir si ce que les apôtres avaient enseigné était exact. Vous voyez que c'est le genre de personne-là qui peut bien s'affermir dans la foi et qui peut bien avancer avec Dieu dans la foi, dans la chrétienté. Le genre de personne qui est convaincu à cause de la connaissance qu'il a de la parole ou de ce qui lui a été enseigné. Quand quelqu'un est ému juste par des émotions, cette personne ne peut pas aller loin. Quelqu'un doit s'avancer par conviction. Et qu'est-ce qui convainc? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et le Saint-Esprit convainc de quelle manière? Le Saint-Esprit convainc par le moyen de la parole. Parce que la parole de Dieu est prêchée par le Saint-Esprit. Elle est libérée par le Saint-Esprit. Et pour la comprendre, il te faut l'aide du Saint-Esprit. Jésus a enseigné et a dit que quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez? Et la conviction ne vient pas en l'air comme ça. La conviction a une base. Il y a une base. Vous voyez? Comme par exemple, ce que nous voyons tout à l'heure, ou ce que nous voyons en ce temps-ci. Issa Chiroma qui réclame sa victoire. C'est sur quelle base? Au niveau des élections, il y a des procès verbaux qui sont signés par ceux-là qui ont supervisé le vote dans les différents bureaux. Est-ce que Issa Chiroma a déjà tous ces PV-là entre ses mains? Non. Il sera donc convaincu, ou ces gens, ce sera donc, c'est sur quelle base il se tient donc pour dire que il a gagné? C'est sur quelle base? Vous voyez, c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour que tu sois convaincu, il faut une base. La base là, c'est quoi? La parole, les écrits, les Écritures. Il faut que tu sois fondé dans la parole. Ici, on est en train de voir l'écrivain aux Hébreux est en train d'expliquer la mission de Jésus en tant que souverain sacrificateur. Et je suis en train de vous parler tous ces derniers temps pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on n'est pas obéissant. Et le Saint-Esprit vient pour quel but? Sur les gens, sur les hommes et les femmes. Le Saint-Esprit vient sur les hommes et les femmes pour les équiper pour le travail de Dieu. C'est pourquoi, dans ce livre, La réaction du Saint-Esprit, le premier chapitre parle du manteau du ministère. Le Saint-Esprit vient donc sur le croyant pour lui donner l'équipement, le manteau du ministère. Quand il descend donc sur les hommes et les femmes, c'est lui qui les revêt donc de la puissance pour pouvoir témoigner le nom de Jésus. Et bien évidemment, quand le nom de Jésus est témoigné avec l'aide du Saint-Esprit, les signes vont suivre, c'est-à-dire les guérisons, les délivrances, les prophéties et tout ça.
Ça va suivre. Parce que Dieu ne peut ne pas soutenir sa parole. Parce que quand Dieu envoie, il soutient son serviteur ou sa servante qu'il a envoyé. Donc, l'écrivain aux Hébreux est en train donc d'expliquer le travail du souverain sacrificateur qu'est Jésus. Jésus est venu sur la terre ayant une mission. Aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que tu ne peux pas réellement dire que tu fais le travail de Dieu sans être mandaté par lui. Et quand tu es mandaté par Dieu, il te faut l'équipement. L'équipement, on voit que l'équipement, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et pour avoir ce Saint-Esprit, pour avoir cet équipement, il faut quoi? Il faut de l'obéissance. C'est primordial. Il faut de l'obéissance. Si tu dis que tu veux être mandaté par Dieu, mais toi tu es désobéissant, tu es rebelle, écoutez les amis, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. Et donc, si tu pars dire que tu évangélises ou tu fais le travail pastoral ou ceci ou cela, ce n'est pas au nom de Dieu, au nom de Jésus que tu travailles. C'est en ton propre nom. Il ne te connaît pas. Parce que pour que tu travailles en son nom, il faut il puisse t'équiper et t'équiper de son esprit. Et pour que tu reçoives son esprit, il faut que tu lui sois obéissant. Écoutez, les amis, peut-être cela passe dans vos oreilles comme si, bon, le pasteur ne fait que dire les mêmes choses, même chose. Et si c'était les mêmes choses alors? Qu'est-ce que tu as déjà fait de ce que tu as entendu jusqu'à présent? Qu'as-tu fait de ce que tu entends là ou de ce que tu as entendu depuis? Je vais vous dire une chose. On ne peut pas avoir une vie chrétienne effective. Je veux dire une vie chrétienne efficace si on n'est pas obéissant à Dieu. Et quand on dit qu'on fonctionne avec Dieu et qu'on fonctionne avec son esprit, comprenez que l'obéissance est fondamentale. L'obéissance est fondamentale. Donc, c'est la fondation. L'obéissance. Pour évoluer avec Dieu. Pour travailler pour lui. Pour qu'il nous fasse confiance. Et qu'il soutienne ce que nous prêchons. Ou ce que nous enseignons. Ou ce que nous disons. Il faut que nous soyons obéissants. Il faut que nous lui soyons obéissants. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de Jésus, souverain sacrificateur, comme l'écrivain aux Hébreux est en train de le décrire. Et qui nous dit donc, je reprends la lecture qu'on a pris depuis le commencement, parlant donc de Jésus, que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Vous savez que quand Jésus-Christ devait mourir à la croix, c'était pas facile. C'était pas facile. Jésus s'est mis à prier. Il a prié dans ce jardin où il avait l'habitude d'aller prier là-bas avec ses disciples. Il a prié cette nuit, il a crié, il a pleuré. Il a crié, il a pleuré. La Bible nous dit que il a transpiré à grosses gouttes. Et sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Donc, l'eau ordinaire qui sort souvent de la peau, quand on transpire là, était finie. C'est maintenant le sang qui sortait de ces pores-là.
Vous voyez ça? Parce que Jésus voyait la mort devant lui. Ce n'est même pas le fait de mourir qui lui faisait peur. Vous savez que Jésus n'avait jamais été séparé de son Père depuis leur existence. Hein? Vous savez qu'on ne sait pas quand depuis quand ils existent. Ils existent depuis longtemps. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais ils n'avaient jamais connu de séparation. Et ce jour-là, il devait avoir une séparation pour la première fois. C'est ça qui était, c'est-à-dire, inimaginable pour Jésus. C'était inimaginable. Il savait comment il pouvait supporter l'absence de son Père et du Saint-Esprit. Ça devait être un laps de temps. Mais pour lui, c'était comme une éternité. Vous voyez, non? Oh, les amis. Vous autres, qui n'avez pas encore connu une intimité avec Dieu, ça ne vous dit rien souvent de quitter sa présence, hein? Vous quittez sa présence comme vous voulez, vous revenez comme vous voulez, ça ne vous dit rien. Il y a certaines personnes qui font comme ça ici, là. Ils sont venus ici, bon, après un temps, ils disparaissent, ils rentrent dans le monde, dans le péché, dans les saletés, tout ça, là, et ils reviennent, hein, peinards, ils s'assoient, comme si de rien n'était, ni vu, ni connu. C'est, hi. Vous autres là, vous êtes terribles. Parce que vous ne vous imaginez pas ce qu'on appelle se séparer de la présence de Dieu. Jésus, en ayant juste la pensée de se séparer de son Père et du Saint-Esprit, pendant quelques instants seulement, c'était comme une éternité. Quand je dis quelques instants, c'était la période de ces 3 jours qui devait passer dans ce tombeau. Et il a donc, c'est pourquoi, il a donc crié à Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Il a supplié Dieu. Mais, fort heureusement, que Jésus savait quelle était sa mission. Chers amis, je vais encore vous dire une autre vérité. Je comprends, plusieurs parmi vous là, vous ne prenez pas au sérieux la personne de cet esprit parce que vous ne connaissez pas ou vous ne savez pas quelle est votre mission. Qu'est-ce que vous avez à faire? Qu'est-ce qui vous a été confié? Ou peut-être parce que vous n'avez jamais été appelé. Vraiment. Vous n'avez jamais connu la communion profonde avec votre Dieu. Et vous ne savez pas quelle est votre mission sur cette terre. C'est pourquoi vous pouvez prendre à la légère, même s'il faut que vous puissiez quitter sa présence des jours et des jours, ou même éternellement, ça ne vous dit rien. Mais je vais vous dire que ça va vous dire quelque chose. Quand, pour vous autres, qui écoutez ce message, depuis que je suis là en train de vous enseigner, que vous devez obéir à Dieu pour être rempli de son esprit et être efficace à son service, quand ce message va retentir encore dans vos oreilles, si vous n'obéissez pas, si vous ne faites pas ce qui vous est enseigné, le regret, ce sera trop tard. Mais ma prière à Dieu pour vous, c'est que vous ne puissiez pas abonder en regret dans l'au-delà. Mais c'est que vous puissiez vous ressaisir maintenant, de façon que chacun se mette au travail dès maintenant. Que vous puissiez savoir que vous avez une mission. Vous devez savoir quelle est votre mission. Et vous ne devez pas vous amuser. Jésus savait quelle était sa mission. C'est pourquoi quand il lui est arrivé d'être face à la croix, même comme il avait peur, parce qu'il était humain, 100%,
Il a eu peur. Hein? Parce qu'il était humain, 100%. C'est l'humain qui a peur. Mais il s'est rappelé de sa mission. Et c'est pour cela qu'il a dominé sa peur. Et comment est-ce qu'on domine sa peur? Quand on décide de faire ce que Dieu a prévu qu'on puisse faire. C'est là qu'on domine la peur. C'était parmi vous là, qui vous engagez dans les futilités. Vous vous engagez dans les futilités. Parce que vous avez peur de souffrir charnellement. Vous avez peur de confronter les moqueries, hein, humainement parlant, hein, charnellement. Parce que quand vous voyez votre condition matérielle, vos conditions sociales, hein, vous dites que les gens vont se moquer de vous. Si ça continue comme ça, si ça va comme ça, hein, les années passent, vous êtes dans la même situation, ils vont se moquer de vous. Vous préférez donc vous retenir ou reculer, rentrer en arrière. Vous dites non, il faut que j'aille me chercher. Ah, Jésus pouvait le faire. Il a eu peur. Il pouvait se retirer pour dire non. On m'a déjà même sollicité de m'établir roi physiquement d'Israël. Je peux profiter du temps que j'ai encore là, au lieu de mourir prématurément. Il avait quel âge? 33 ans. Et il n'avait rien accompli, humainement parlant, sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait ni femme, ni enfant, ni maison, ni terre, ni terrain, ni champ. Jésus n'avait rien. Il n'avait rien. Donc, il faut considérer qu'il va mourir prématurément. Les gens vont se moquer de lui, qui n'a rien fait sur la terre. Il est parti sans rien laisser. Il n'a pas laissé d'héritage, il n'a pas laissé de progéniture. Donc, il est fini comme ça. Sa page est fermée. Ces pensées pouvaient monter dans sa tête. Et c'est sûr que c'est monté dans sa tête. Mais Jésus a préféré se référer au livre qui parlait de lui et qui avait parlé de lui avant même sa naissance pour marcher d'après ce qui était écrit dans ce livre. Vous comprenez ça? C'est pourquoi on nous dit donc ici que et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, verset 8, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris quoi? L'obéissance. L'obéissance s'apprend. Vous comprenez? L'obéissance s'apprend. Ça s'apprend. Et ça s'apprend de quelle manière? Pour le cas de Jésus ici, c'est aussi notre cas, parce que nous sommes ses disciples. Par la souffrance. L'obéissance s'apprend par la souffrance. Vous comprenez ça? Et la souffrance, pourquoi? Parce que toi, en tant que chrétien, tu dis, même si ça me coûte la vie, ou ça me coûte mon estime, ça me coûte mes biens, je préfère obéir. Ça me coûte ma popularité, ou mon avenir, entre guillemets, hein? Parce qu'en fait, quand on parle de l'avenir, c'est Dieu qui a l'avenir du chrétien en main. Et le chrétien n'a pas besoin de s'occuper ou de s'inquiéter par rapport à son avenir. Parce que voici ce que Dieu dit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, vous, chrétiens, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Chrétien, ce n'est pas toi-même qui bâtis ton avenir. Ce n'est pas toi-même qui te bats pour ton avenir ou qui fabrique ton avenir. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Voilà la parole de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de promener les regards inquiets autour de toi. Vous dites, oui, pasteur, tu nous prêches qu'on doit tout abandonner, on doit lever les mains, on doit servir. Voilà, j'ai déjà tel âge. Jésus avait déjà 33 ans là. Toi, tu as quel âge aujourd'hui? Tu n'as pas de femme. Tu n'as même pas de fiancé. Hein? Et tu n'as même pas de situation. Tu n'es même pas mariable. D'après ce que j'ai enseigné ici, aux hommes, qu'il faut être mariable avant de penser à l'histoire du mariage. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis qu'il y a les livres, hein? Il y a des livres. Il y a le livre, le mariage, une institution divine dédiée aux humains. Vous devez marcher d'après ce que Dieu a prescrit. Vous comprenez? Donc, quand toi tu vas raisonner en prenant seulement les exemples de ce qui t'entoure ou de ce que tu connais dans la société, donc dans ton entourage, ta société ou dans ta famille, il y a même d'autres qui sont encore toujours et encore liés dans leur famille charnelle. Aïe, Seigneur. Ah, malgré que je me gosille ici, qu'il faut couper tous ces liens-là. Ils ne comprennent pas. Ils disent que, pasteur, on va faire comment? Hein? On ne peut pas. C'est eux qui nous ont mis au monde. C'est eux qui nous aident quand on est en difficulté. Ah. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance, pas des choses qu'il a souffertes. Tu comprends? Qu'est-ce que nous comprenons? C'est que l'obéissance va nous exiger de passer par certaines souffrances. L'obéissance à Dieu, je dis bien, l'obéissance à Dieu va nous exiger de passer par certaines souffrances. On ne doit pas vendre la vérité moins chère parce que l'on veut on veut se racheter. On veut paraître devant les gens. Il faut préférer souffrir. C'est pourquoi les apôtres avaient dit aux pharisiens que ça vaut la peine d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand on les menaçait de fermer leur bouche, de ne plus parler et de ne plus prêcher le nom de Jésus, ils ont dit, vous-même jugez. Est-ce à vous qu'on doit obéir au lieu d'obéir à Dieu? Donc, ils ont dit que nous préférons souffrir en obéissant à Dieu. Cher ami, j'aimerais réellement que, en nous séparant aujourd'hui, que tu puisses déjà ouvrir ton esprit à cette perspective que je suis en train de te montrer, de t'enseigner, que devant toi, il y a la perspective des souffrances à cause de la vérité et à cause de l'évangile. Et ce n'est que ça qui peut te permettre d'être revêtu du Saint-Esprit. Quand tu es donc revêtu, tu seras donc revêtu du Saint-Esprit, c'est pour surmonter ce qui te paraissait insurmontable, humainement parlant. Vous comprenez ça? Si vous êtes un humain normal, vous-même vous savez par quoi nous sommes passés ici, et surtout moi qui vous parle, que si j'étais poltron comme la plupart d'entre vous là, j'étais peureux comme la plupart d'entre vous là, c'est que vous-même là, vous n'êtes plus là, c'est que vous n'êtes plus là. C'est que ce qu'on a vu être sauvé là, ici, c'est qu'ils n'ont pas été sauvés. Parce que j'allais fermer ma bouche depuis longtemps. J'avais me taire depuis longtemps. J'allais me taire. Et regardez, nous sommes à l'église.
Mais votre pasteur est où? Vous le voyez seulement à l'écran. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les agents du diable qui sont ici au pays ont décidé. On va faire comment? Mais je ne peux pas fermer ma bouche. Et cela ne m'a pas fermé la bouche, même pas un peu. Vous voyez? J'ai décidé d'obéir à Dieu jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle il me remplit de son esprit. Ce qui fait qu'à chaque fois, donc, son esprit peut se manifester pour opérer des délivrances et des miracles. Vous comprenez? Vous avez besoin d'obéir. Vous avez besoin d'obéir. Faut pas craindre les hommes. C'est Dieu qu'il faut craindre. Et c'est à lui qu'il faut obéir. Et c'est ça qui va conditionner. C'est la plus grande condition pour avoir le Saint-Esprit en soi et sur soi. L'obéissance. Lève-toi pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te confier. Lève tes deux mains, je vais te confier ces hommes et ces femmes. Je vais te prier, Père Saint, de les visiter d'une manière spéciale et de leur accorder cette grâce de pouvoir t'obéir en toutes circonstances afin de t'être utile. C'est au nom puissant de Jésus que je t'ai élevé cette prière. Amen. Amen. Voilà, soit toi. Nous allons maintenant passer au développement prophétique. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé